Bonjour à tous. Vous avez sûrement vu les informations il y a à peu près 20 jours maintenant déjà. On voit que le samedi 18, là, la Provence nous publiait une petite vidéo assez sympa qui nous vient tout droit du Québec. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous allez voir ça de plus près. On voit que un petit avion s'est posé sur une autoroute à Québec, juste à côté de Québec. Donc je vous laisse profiter des images si vous les avez pas vues. On dit merci à Micker Guerrier de nous avoir proposé ça. Et donc là, vous voyez bien l'avion qui en approche, qui vient, qui se pose derrière les panneaux. Attention là sur les côtés. Les voitures qui ne ralentissent pas. Il n'y a pas un seul qui a l'idée d'appuyer sur son frein. En plus, pourtant, c'est des boîtes auto, c'est pas compliqué. Et il vient se poser au milieu du trafic, en toute sécurité, tranquille, tout va bien, à la canadienne. Et je me disais que ça pourrait être intéressant qu'on en parle un petit peu, voilà, commenter un petit peu l'actualité à ce sujet, parce que c'est quand même pas rien. Donc nous, normalement, la plupart des gens qui nous regardent, 75% des gens qui nous regardent sont en France, mais on a également de plus en plus de compatriotes canadiens qui sont avec nous. Alors, on va aller voir où ça s'est passé. Québec City, c'est ici, pour ceux qui connaissent pas trop, hein. Euh, on a le Canada qui fait tout ça, on a le Québec qui est énorme qui fait tout ça, on a Montréal et on a Québec, une superbe ville. On va passer en vue satellite et la ville de Québec, le fleuve Saint-Laurent qui est juste superbe et assez grand, l'aéroport Québec City Jean Lesage et le petit avion, il a survolé par ici avant de commencer à avoir des soucis de raté moteur. D'habitude en croisière il est à 2400 tours minute, hein, le Piper Cherokee. C'est un avion qui appartient à un propriétaire privé depuis plusieurs décennies et il a eu un souci de perte de puissance moteur. Donc initialement il avait 2400 tours par minute, puis c'est descendu à 2003, puis 2002, puis 2100, et c'est descendu, jusqu'à ce qu'en fait il n'ait plus assez de puissance pour garder un vol rectiligne horizontal. Il rentre en contact avec l'aéroport de Québec. Je ne sais pas s'il a déclaré un Mayday ou un pan-pan, je n'ai pas réussi à trouver l'information. N'hésitez pas à le partager si vous voulez dans les commentaires, j'ai écouté quelques-unes de ses interviews. Bref, donc il était en train de revenir vers l'aéroport de Québec, et l'aéroport de Québec l'autoriser à se poser sur la piste 29. Donc la piste 29, c'est une piste qui est orientée au 290, donc c'est celle-ci. Si on zoome, en plus, regardez, hop, voilà, on a le 29, d'ailleurs un petit avion sympa. Donc il était censé revenir pour se poser sur la piste 29, et il a estimé qu'il y avait moins de 50% de chances d'y arriver. Et il a eu comme conseil de la part du contrôleur aérien de viser l'A40. L'A40, c'est quoi? C'est la grande autoroute, vous voyez, il n'y a pas 36 autoroutes, hein, qui fait Québec, Trois-Rivières et Montréal. Donc si vous avez déjà fait un road trip sur la rive au nord du Saint-Laurent, eh bien vous avez pris l'A40 sur laquelle il s'est posé. Et il s'est posé où? Il s'est posé en direction de l'ouest, comme ils disent, et du côté de cette zone-là, par ici. Donc les images qu'on a vues tout à l'heure, c'est en gros là, on peut aller voir de plus près, on va aller de voir même de suite. Hop là, on va se mettre là. Il s'est posé par là. On va aller voir de plus près. Hop là. Non, il n'est pas passé sous le pont. Voilà. On avance un petit peu. Et route Jean Gauvin, prochaine sortie, c'est ça. Et là, vous voyez que ça monte. Ça monte un peu, limité entre 60 et 100 miles par heure. Et ça monte gentiment. Route Jean Gauvin et la sortie qui est là. Si vous regardez sur la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Route Jean Gauvin, vous voyez, ça monte. Donc vous voyez, il y a un peu de dénivelé. Très bien. Alors, on va zoomer out. C'est précisément ici qui s'est arrêté. Voilà, rue de Jean Gauvin, c'est par là que ça s'est passé. Très bien, on regarde un petit peu autour. Ok, on va sortir de là. Et ce qui est intéressant, c'est regardons un petit peu les alentours. Donc les alentours, qu'est-ce que ça nous donne? Pourquoi est-ce qu'à votre avis il a fini sur l'autoroute? Alors déjà, hein, il va bien, en bonne santé, moi je dis bonne décision. Mais ce qui est intéressant, c'est de réfléchir un petit peu, si vous faites du pilotage d'avion léger ou autre, comment vous auriez réagi dans la même situation. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de construction, beaucoup d'arbres, pas beaucoup de champs, hein, faut appeler un chat, pas beaucoup de champs. Alors vous allez me dire, ah regarde, il y a peut-être un champ. Alors c'est toujours plus facile après, mais ces champs-là, ils m'ont pas l'air, ils m'ont pas l'air super aviation friendly. Alors attendez, je vais réussir
Voilà, un peu de champ dans la région, mais je pense qu'il était mieux sur l'autoroute. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de voir? Le contrôle aérien lui a donné les conseils d'aller sur l'autoroute, ce qui est pas bête. On voit que le contrôle y avait déjà pensé. Au nord, là, il y a des champs, mais on voit vraiment, vraiment que dans toute cette zone-là, il y a beaucoup de construction. Donc, le choix de se poser sur l'autoroute, on a vu que ça s'est avéré payant. Quand on est dans des zones extrêmement peuplées, on a vu avec Sully, la 320, vous pouvez vous poser éventuellement sur l'eau. Alors le Saint-Laurent, c'est frais, mais bon, c'est toujours mieux que de se poser dans les bâtiments. Et, et, et après coup, ce qui semblerait, c'est que ce soit, je dis bien au conditionnel, c'est que ce soit un souci au niveau du carburateur, que ce soit son carburateur qui est gelé, donc son moteur remarché après une fois qu'ils l'ont ramené à l'aéroport, donc à l'aéroport de Québec, ici, Québec Jean-Lesage. Donc ça peut être dû à un givrage de carburateur, c'est pour ça on a la réchauffe moteur sur les avions légers qui est très important, qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. C'est plein de phénomènes, on rentrera dans les détails à l'occasion. Mais ce que je voulais avec vous, c'était juste vous parler un petit peu de ça, vous montrer où il s'est posé, et partager avec vous une petite, on va dire une petite histoire canadienne qui m'est arrivée. Donc on va regarder tout de suite une petite vidéo en GoPro de ce qui m'est arrivé. Ok, alors on a vu ce cas-là, et là, eh ben, c'est super facile de se dire, ah, moi j'aurais rejoint l'aéroport, ou on aurait pu faire ci, ou on aurait pu faire ça, il aurait pu aller dans le champ. Alors, encore une fois, j'insiste, poser, pas casser, mission réussie. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est on va faire un petit exercice. Si vous êtes pilote privé, si vous aimez l'aviation, toutes ces choses-là, ben, on va se mettre un petit peu dans son cas. Ça tombe bien, j'ai fait de l'aviation légère au Canada, donc comme vous savez, je suis pilote de ligne en Amérique du Nord et au Canada, mais j'ai eu l'énorme chance de faire un petit peu d'aviation légère dans la belle province. Ça, c'est des images GoPro d'un souvenir de vol il y a quelques années, et je vais vous mettre dans la situation du pilote en fait qu'on a vu. Donc, on est en vol, on est au-dessus de la région de Montréal, enfin au nord de Montréal, les Laurentides, tout ça. On est dans notre avion léger, et là, eh ben, c'est parti, on a une panne moteur. Notre avion ne tire plus, hein, on parle de pousser pour un réacteur, de tirer pour des hélices. Nos hélices ne tirent plus, vous entendez, on est en panne moteur. Et là, où est-ce qu'on va? C'est parti. Donc vous regardez l'image, essayez de réfléchir. Vous voyez, on est en train de descendre, on est à la vitesse de finesse max, la vitesse qui nous permet de faire le plus de distance. Et là, on va où? Il y a de l'eau, il y a des arbres, le vent, il n'y en avait pas trop. Je vous laisse réfléchir. Où est-ce que vous allez? N'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires, même en temps réel. Et oui, on va dans l'eau. On a les limites du décrochage. Alors, vous l'aurez compris, on faisait un vol en hydravion. Donc la panne moteur ou la simulation, comme dans ce cas-là, de panne moteur en hydravion au Québec est un peu plus facile que la panne de simulation moteur avec un avion qui n'a pas de flotteur, hein, on appelle ça des flotteurs. Vous avez dû remarquer, il y avait quelques belles routes là sur la droite, mais vous vous rendez compte de toute la difficulté de la manip, de la manœuvre. Il y a comme du relief et des grands arbres. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours se donner un maximum de portes de sortie, de ne pas hésiter à voler assez haut pour vous permettre de rejoindre des zones en toute sécurité en cas de panne moteur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je verrai si je fais plus de vidéos justement pour commenter un petit peu des faits d'actualité et essayer de vous amener à la place du pilote
ou en tout cas à réfléchir et à élargir votre connaissance aéronautique. À très vite, et mercredi, je travaille sur la vidéo pour expliquer un petit peu les cursus. Ça rentrera dans une playlist qui a pour but de vous faire découvrir un petit peu les différentes facettes du métier de pilote, que ce soit militaire, civil, toutes ces choses-là. À très vite.